suite. Premier orateur, Pascal Beauplein. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les zones de sécurité prioritaire ont avant tout une vocation opérationnelle, donc la concentration des moyens humains et financiers sur une zone géographique ciblée, ainsi que les efforts qui sont mobilisés dans le cadre de ce dispositif pour une meilleure coordination de toute la chaîne d'intervention converge vers un objectif qui est de déraciner la délinquance d'un territoire donné, de rétablir l'état de droit, d'améliorer les conditions de vie et de sécurité des habitants des quartiers concernés. Donc l'existence d'un tel dispositif donne à penser qu'il peut avoir vocation à être limité dans le temps et qu'une fois le but atteint, on peut souhaiter que les moyens débloqués de manière ciblée n'auront plus nécessairement lieu d'être. Donc, est-ce que des échéances de réalisation des objectifs ont été fixées? Et le cas échéant, si on a le constat de réussite d'une ZSP, est-ce que ça entraîne l'arrêt du dispositif et éventuellement son redéploiement sur d'autres territoires? Par ailleurs, je voudrais appeler votre attention sur des craintes qu'on peut constater dans les territoires qui sont riverains des zones de sécurité prioritaires, et en particulier les possibles effets de transfert de délinquance et de relocalisation de la criminalité sur d'autres périmètres. Alors, je vais prendre l'exemple de la ville de Livry-Gargan, que je connais bien. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir confirmé l'inscription au budget 2014 des crédits de reconstruction de son commissariat, que c'était un projet qui datait de 2001 et pour lequel une décennie a été perdue dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres en matière de sécurité. Donc, ville qui est située, Livry-Gargan, à proximité d'une zone de sécurité prioritaire qui est déployée sur la commune de Sevran, et en raison de la pression exercée par la ZSP et de l'efficacité de cette action, on déplore un déplacement de certains trafics dans des secteurs où ce type d'acte de délinquance n'existait pas auparavant. Donc, quelle réponse pouvez-vous apporter, Monsieur le Ministre, sur les effets induits par les secteurs qui sont situés à proximité des zones de sécurité prioritaire ?